C'est un Donald Trump conquérant, sûr de lui, les yeux déjà braqués vers la prochaine présidentielle, qui s'avance à la tribune du Congrès. Très applaudi, le président américain est en terrain conquis. Alors avant même de prendre la parole pour son traditionnel discours sur l'état de l'Union, sorte de discours de politique générale, il s'autorise quelques impertinences et choisit de snober délibérément la chef de file des démocrates en refusant de serrer la main de Nancy Pelosi. En quelques secondes à peine, le ton est donné. Chers membres du Congrès, le président des États-Unis. Donald Trump peut attaquer. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt, with its power being unmatched anywhere in the world. And to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before. Le président américain dresse un bilan dithyrambique de ses 3 ans passés à la Maison-Blanche et énumère ses réussites. But unlike so many who came before me, I keep my promises. We did our job. En misant notamment sur la bonne santé de l'économie américaine, Donald Trump a toutes les statistiques en tête. Il sait qu'un président sortant a presque toujours enchaîné sur un second mandat en période de croissance. Évidemment, les démocrates, impassibles, ne partagent pas du tout cette perspective de réélection, mais pas de quoi perturber plus que ça le locataire de la Maison-Blanche. Et ce, même lorsque dans son dos, devant toute l'Assemblée, Nancy Pelosi déchire une à une les feuilles du discours qu'elle vient d'entendre. Pourquoi avez-vous déchiré le discours, Madame la Présidente? C'était la chose la plus courtoise à faire, vu la situation. Son discours, c'était un manifeste de fausses vérités. Heureusement, dans 9 mois, nous aurons un autre président. À condition que les démocrates se concentrent sur leur campagne. Et pour l'instant, ça part mal. Le caucus de l'Iowa, coup d'envoi des primaires, a viré au fiasco pour les 21 candidats puisque les premiers résultats ont été publiés avec près de 24 heures de retard. Une erreur qui ne manque pas de servir les intérêts de leur adversaire, Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, il ne s'est pas privé de les tacler. Les caucus démocrates sont un désastre absolu. Rien ne fonctionne exactement comme lorsqu'il dirigeait le pays. La seule personne qui peut revendiquer une très grande victoire dans l'Iowa, c'est Trump. À moins d'1 an de l'élection, rien ne semble l'arrêter. Même la procédure de destitution lancée à son encontre l'été dernier n'a pas déstabilisé son électorat. Au contraire, ça l'aurait presque boosté. Selon le dernier sondage de l'Institut Gallup, Donald Trump recueillerait aujourd'hui 49% d'opinions favorables, un record depuis son arrivée au pouvoir. Cette procédure de destitution, ça ne me fait rien. Je pense qu'il va malgré tout écraser les autres, qui que ce soit, donc je ne suis pas inquiète. Ça n'a fait aucune différence. Le président Trump va gagner l'élection. Car même dans son propre camp, personne ou presque n'ose se mesurer à lui. Seuls 2 candidats totalement inconnus du grand public tentent de le défier dans sa course à la Maison-Blanche. L'ancien présentateur de radio Joe Walsh, 57 ans, et l'ex-gouverneur du Massachusetts, William Weld, ce qui laisse en réalité un boulevard au candidat Trump. Toutes les planètes semblent donc s'aligner pour l'emmener droit vers sa réélection. Entre cet impeachment qui est en train de s'éteindre de lui-même, le fiasco des démocrates et ce discours sur l'état de l'Union qui a été extrêmement clivant, mais en tout cas qui a remobilisé l'électorat chez les Républicains. Il a un peu de répit, mais ça ne devrait pas durer, notamment parce qu'il y a un Super Tuesday qui se profile à l'horizon au début du mois de mars, et l'arrivée de Michael Bloomberg. On ne va pas dire que c'est le choc des titans, mais c'est sans doute là que la campagne va vraiment changer de braquet, de vitesse, avec un combat qui s'annonce entre ces 2 milliardaires. Michael Bloomberg qui n'entrera en campagne que le 3 mars prochain. Et il a déjà averti, il ne se présente pas contre les autres candidats démocrates, mais simplement pour battre Donald Trump.